Aujourd'hui, je vais pas vous parler d'histoires épiques, tristes ou philosophiques. Je vais juste vous présenter une curiosité que j'ai trouvée marrante et complètement barrée. Voilà, je vous présente la plus grande bataille de paix de l'histoire et spoiler, c'est japonais. Oyez, oyez, émerveillez-vous devant le Heigasun. Une immense fresque qui représente tout simplement une bataille de flatulence entre généraux, soldats, gens du peuple et même animaux. Le parchemin d'1 mètre de long de l'époque Edo au Japon se lit de droite à gauche comme une BD et ces événements chronologiques sous-tendent la terrible bataille. Alors, préparez-vous pour la boucherie. Le matin se lève sur la plaine et les hauts gradés discutent de l'ordre de bataille. La tension monte. Les soldats mangent une dernière fois, puis c'est parti. La première charge est terrible. Le vent impétueux qui sort du derrière des guerriers est puissant. Très vite, certains se masquent, prennent des planches en guise de défense. La technique des éventails est efficace. L'ennemi reçoit en pleine tête ce qu'il a semé dans l'air frais. Puis c'est la contre-attaque. Personne ne semble gagner. Puis, les soldats ont une idée. Enfermer les gaz dans des sacs, puis les déverser sur l'adversaire. C'est explosif. La cavalerie s'en mêle. Rien ne va plus, c'est le chaos. Les hommes voltigent et les arbres sont déracinés. Mais l'ennemi bat en retraite. Enfin, un peu de calme. On se félicite. On érige un campement pour la nuit. Mais c'était un piège. L'ennemi en a profité pour refaire le plein. Leurs estomacs remplis à ras-bord d'un gaz qui ne demande qu'à sortir. Le campement est soufflé. Et pour terminer le travail, on expulse en l'air le vendeur de ramen et son chat. Parce que ce soit aujourd'hui ou il y a très longtemps, le Japon, c'était déjà le Japon. Voilà, l'histoire remue l'air, hein. On sait pas trop ce que signifie cette fresque, certains avancent que c'est la réponse humoristique des Japonais face à l'arrivée des Européens sur l'île. Moi je pense que c'est juste que l'auteur a voulu se marrer un coup et que ce soit il y a 3 siècles ou maintenant, le Japon c'est toujours le Japon. Dans le même genre et à peu près aux mêmes époques, on retrouve des parchemins similaires, comme les animaux qui gambadent ou alors le concours de phallus. Je vous laisse admirer ces chefs-d'œuvre. Voilà, rien de plus à dire de mon côté, à part que le Japon, c'est quand même un gros délire. À la prochaine!